Bonjour, ceci est un petit résumé d'un webinaire qu'on a fait le 14 février à la Saint-Valentin pour les membres de l'ATEM sur le EHS, sur le World Handicap System, la façon dont on le calcule et surtout l'effet qu'un score, une carte, a sur ce calcul EHS. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on est passé de EGA, European Golf Association Method, à World Handicap System? Mais justement, le mot le dit, c'est parce qu'il y a longtemps que les Américains travaillaient d'une autre façon que les Européens. Ça fait longtemps que les Américains utilisaient déjà une certaine moyenne de score que les Européens n'utilisaient pas. Ce qu'on remarque, c'est que le calcul de VHS, après un certain temps, au fond, reflète nettement mieux et beaucoup plus représentant pour votre façon de jouer, votre niveau de jeu, certainement si vous rentrez beaucoup de cartes. Beaucoup de cartes, ça veut dire aussi avec des copains. Donc au plus de cartes que vous rentrez, au plus que ce EHS sera correct. Maintenant, ce qu'on remarque aussi, c'est que du temps de l'EGA, donc de l'European Golf Association Method, même si on jouait très mal, on montait que d'un dixième. Son handicap montait que d'un dixième. Mais par contre, on pouvait descendre de beaucoup quand on jouait très bien. Ce qui veut dire que l'handicap EGA, au fond, tricher un peu ou nous mentait un peu. Ça veut dire qu'on rentrait souvent en frustration parce que c'est pas vraiment ça qu'on joue. Ce qu'on voit en VHS, c'est que vu qu'il peut monter et descendre de façon plus importante et que c'est une moyenne, comme vous allez voir, ça suit mieux la façon dont on joue. Maintenant, premièrement, ils ont défini que l'handicap index, ça c'est l'handicap qu'on a, ça s'appelle un handicap index ou exact handicap, est un score entre 54 qui va jusqu'à des négatifs. Qui va donc, et quand quelqu'un est négatif, on dit qu'il est plus, plus autant. Quand on va à la thème, on a par exemple deux personnes, c'est Julien Richel qui a au fond un handicap de moins 2.2, donc on dit qu'il est plus 2.2, et Nicolas Letten qui est de plus 0.3, donc moins 0.3. Et Fanny qui est pro, tous les pros ont scratch, et je mentionne par exemple le plus 8 là sous le tableau. Le plus 8, c'est au fond l'handicap que Tiger Woods avait au moment où il est devenu pro. Donc il devait faire 8 birdies sur un parcours au moment où il était pro. Mais donc comme il est pro maintenant, tout le monde est scratch. Alors, comment est-ce qu'on calcule son handicap index, son exact handicap? C'est au fond facile. C'est facilement exprimable. Donc c'est simplement, en EHS, on prend la moyenne des 8 meilleures cartes sur les 20 derniers résultats. Donc c'est simple, on prend la moyenne, ça veut dire qu'on additionne, on divise par 8, et ça donne l'handicap EHS. Et là on prend quelque chose dans les 20 dernières cartes. Mais le résultat par carte est défini en score differential. Ils appellent ça score differential, pas en Stableford, mais en score differential. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Maintenant ici, je vous montre un exemple. Vous voyez que vous voyez ici les 20 cartes, les 20 derniers scores. Et à chaque fois un score, la seconde colonne. Et quand on regarde bien, les 8 meilleurs, ça sont les 8 meilleurs. Et ces 8 meilleurs, de ça, on prend la moyenne, et voilà, la moyenne fait un handicap de 13.9. Maintenant, je vais vous montrer 4 phases supplémentaires où on amène chaque fois un score supplémentaire et voilà ce que ça fait sur cet effet de l'handicap. Première étape, on rentre une carte, prochaine carte, de 22.8. Donc, tous les autres descendent, et la 20e au fond, la 20e qu'il y avait juste avant, sort de la possibilité de calcul. Donc c'est une carte qu'on ne prend plus en considération. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a, vu que cette carte sort de 13.9, il y en a une autre qui devient une des 8 meilleures, notamment, vous la voyez, c'était la carte 7 en phase 1. La carte 7 devient maintenant la 8e meilleure.
Et donc, ce n'est pas la carte qu'on vient de jouer qui rentre en compte, mais c'est une ancienne carte, peut-être qu'on a joué il y a 1 an ou il y a 2 ans, hein, qui rentre dedans. Ce qui fait que quand on recalcule la moyenne, on arrive à un handicap de 14,6. Donc on a augmenté de 0,7, pas dû à la carte qu'on a rejouée, mais bien dû à cette carte qui vient de loin, au fond. Hein. Troisième possibilité, on remet une carte, les cartes descendent. Hein, donc ces deux cartes en bas là ne sont plus importantes. On a joué un nouveau score de 11,5. Donc je vais vous expliquer tout à l'heure comment on calcule ce score de la journée de la carte, 11,5. Et donc ce qui fait que ça redescend. Et ce score de 11,5 rentre en considération. Donc ce n'est plus le 19,6 qui ne compte plus, parce qu'il ne fait pas partie des 8 meilleurs, mais c'est 11,5. Donc voilà, celle-là, elle est sortie. Et donc la nouvelle moyenne, est de ces 8 derniers scores est passée à 13,6. Ça veut dire qu'on est passé dans le cas de 14,6 à 13,6, donc on descend de un score complet en une carte. Quatrième phase, on recrée une carte de plus, qui est maintenant à 26, et vu qu'elle fait pas partie de ces 8 meilleurs, cette carte ne compte pas. Donc la dernière sort là, une 25,3 est ressortie, la 26 rentre, mais vu qu'elle ne fait pas partie des 8 meilleurs, l'handicap ne change pas parce qu'elle n'est pas prise en considération. Donc voilà, ça c'est l'effet et la dynamique d'une carte supplémentaire sur ce fameux calcul des... Je vais me bouger un peu là. Donc la nouvelle moyenne qui ne change pas. Donc c'est une dynamique, elle se remonte, enfin c'est bizarre, j'ai augmenté ou j'ai diminué, et je ne comprends pas pourquoi, j'ai pas mieux joué, j'ai pas mal joué, donc ça c'est cette dynamique de ces moyennes des 8 meilleurs. Secondement, comment est-ce qu'on calcule le nombre de coups que je reçois? Parce qu'on est outil bleu à la thème, par exemple, en tant que lady, mais combien de scores est-ce que je reçois? Combien de coups est-ce que je reçois? Hein? Donc on va montrer comment on calcule ce playing handicap. Le playing handicap est souvent le même que le course handicap. Donc au fond, on calcule le course handicap et le playing handicap est le même, sauf quand on joue des compétitions en match play par exemple, où notre playing handicap est 80% du nombre de coups de course handicap qu'on aurait dû avoir. Voilà. Maintenant, pour calculer ce nombre de coups qu'on soit, il y a 2 éléments qui rentrent en jeu. 2. Premièrement, c'est le course rating. Le course rating est un chiffre qui définit la difficulté pour des joueurs scratch, donc handicap 0, à jouer le parcours. Donc au fond, idéalement, on devrait faire la moyenne de 500 joueurs scratch qui jouent à la thème, et on prend leurs 50% des meilleurs scores, et de ça, on prend la moyenne, et on dit, tiens, à la thème, le Corse, il joue en moyenne 70. Donc on appelle 72 par 72, il joue 70 coups. Ça, c'est pour les scratch plays. Ça, c'est le premier chiffre qui définit la difficulté du parcours. Second chiffre qui définit le parcours, c'est ce que joue un bogey player. Un bogey, donc c'est quelqu'un qui handicap 18 et qui fait un bogey sur chaque trou. Parce qu'on a remarqué que la difficulté change en fonction du niveau de joueur. Un golf difficile devient encore plus difficile pour quelqu'un qui joue 18 ou même 32, 36 ou même plus. Et donc, il y a une certaine pente des difficultés qu'on appelle le slope rating, de la slope, la pente, hein, vous voyez le graphique en dessous là, sur fond le cosinus phi, de cette difficulté. Hein. Et c'est au fond, ce chiffre est un chiffre, un multiplicateur au fond entre 55 et 155, 55 étant les golfs faciles, 155 les golfs difficiles, très longs, de l'eau, des bunkers, tout ça. Hein. Et la moyenne, c'est un chiffre qui a été défini par des Anglais et des Américains, la moyenne, je dis 600%, c'est un chiffre 113. C'est pas 100, non, c'est 113. 113, c'est la moyenne. Voilà.
Et donc, on met tout ça dans une formule, hein, et le course handicap, combien de cours on soit, est défini par ce slope rate au plus difficile, au plus qu'on en reçoit, et puis on retranche encore, si un pro, un scratch joue facilement là-dessus, on va enlever encore quelques coups ou en redonner. Donc ça, c'est la formule. Vous mettez votre handicap index, ou votre exact handicap, et vous multipliez ça et vous trancez ça. Et le tout, on arrondit, parce que le nombre de coups que vous recevez est un chiffre rond, hein, on arrondit à avoir un chiffre entier. Donc par exemple, voilà. Maintenant, à la place de chaque fois faire toute cette formule, vous trouvez sur le site de l'ATEM, pour les visiteurs aussi, vous allez vers course, et puis sous course, vous cliquez sur Stroke Received, et là en bas, sur Stroke Received, vous avez une liste, hein, qui pend au valve, où vous avez tous ces calculs. Donc, ces calculs, vous voyez là, je vais prendre mon petit truc, vous voyez ici la longueur, vous voyez le par, 72, et la couleur du tee. Et en fonction que ce soit des hommes qui jouent, il y a un course rating de 70, donc un scratch jouerait 70, et si c'est une dame qui joue, elle jouerait 76. Donc là en dessous, il y a le slope rating. Et donc tout ça, on met tout simplement dans la formule, le slope rate et le course rate, et on met chaque fois un exact handicap qui change, hein, et donc comme ça, on crée toute cette liste. Donc j'en ai un exemple, on a handicap index de 20,5, on le rentre dans la formule, ça fait 20,78, que ici 20,78, et donc si on en fait un chiffre entier, hein, donc au-dessus de 0,5 on met vers le haut, en dessous on prend le chiffre entier en dessous, donc ça fait dans ce cas-ci 21. Quand on regarde la liste, on voit très bien que ici 20.5 est entre le 20.3 et le 21.2, donc ça fait 21 coups, donc on a le course handicap de 21. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est que vous voyez ici, quand un homme joue et handicap 4, il reçoit, enfin entre 4 et 4,8, il reçoit 3 strokes. Hein. Si une dame joue des blancs à la thème, vous voyez ici, elle en reçoit 9. Tout ça parce que le calcul est différent, les chiffres ici sont plus hauts. Hein. Et donc pour le même départ, si un homme ou une femme joue, une femme qui joue à la thème des blancs, elle a 6 strokes en plus, elle reçoit 6 coups en plus qu'un homme. Alors, c'est important de comprendre les différences entre stroke play et Stableford points, hein, parce que c'est un calcul connu. Quand on joue son net par, ça veut dire si on a un stroke sur un par 4, si on joue 5, on reçoit 2 points. Et donc si on joue son net par partout, donc ça fait 18 fois 2 points, le total est 36 points Stableford. Maintenant, un cas de figure, si vous avez un course handicap, donc vous jouez un play handicap de 24, donc vous recevez 24 coups, et vous jouez 38 Stableford, ça veut dire que vous avez joué 2 de mieux que votre handicap. Ça veut dire 2 de mieux, donc vous avez 2 de mieux que 24, ça veut dire que vous avez 22 coups en plus que le par. Un autre cas de figure, si vous avez toujours un play handicap de 24, mais vous jouez 32 Stableford, ça fait 4 moins bien, donc ça fait 4 coups de 3. Vous avez évidemment 24 plus 4, ça fait, il y a la formule complète avec les 36 dedans, ça fait que vous jouez au fond 28. Et maintenant, là ça devient intéressant, parce que donc on passe de Stableford au nombre de coups, donc Stableford puis au nombre de coups joués, et c'est là finalement qu'on utilise la formule. Je vais déplacer mon image là, je vais la mettre là. Donc on utilise la même colonne, le même tableau, pour finalement définir le score differential, qui est ce qu'on va mettre comme calcul dans ces scores par carte. Hein. Et donc on emploie le même tableau. Si on veut, on peut employer la formule qu'on a utilisée pour définir le nombre de coups reçus. Mais une fois qu'on a un nombre de coups reçus, on inverse la formule pour savoir quel est le score differential. Et ce score differential, au fond, est tout simplement, on peut mettre la formule dedans,
mais on trouve ici, donc un cas de figure, on a joué 22, c'était l'homme qui avait joué 22, parce qu'on est sur le tableau des hommes là, 22, et avec ça, au fond, il a un score differential de 21.6, donc c'est le 21.6 qui va rentrer dans sa liste de ses 20 scores. Prenons le cas d'une dame, je vais me déplacer là, une dame qui a joué, donc on prend la liste des dames, sur le bleu, vous voyez là, elle a joué le bleu, elle a pris le départ bleu, elle a joué 28, les cas de figure qu'on vient de démontrer, elle a joué 28, donc on lui met dans le résultat de cette compète le score differential de 25.4. Voilà. Donc ce tableau est très utile, on l'utilise pour savoir combien de coups on peut avoir, mais après ça, quand on a fait un certain score, quand on sait combien de coups on a joué, quel est au fond l'handicap qu'on reçoit pour cette compète, pour cette carte rentrée. Compète ou carte rentrée, donc on peut s'y rentrer des cartes tous les jours actuellement, et on peut même la rentrer après l'avoir joué avec des amis, on ne doit même pas dire avant, tiens, je vais faire un qualifying card. Ça a changé. Alors, il faut juste faire attention que vous définissez, vous allez ici, la couleur, vous regardez, vous définissez où vous partez. Si vous êtes une dame ou un homme, ça normalement on le sait, on le sait, c'est ce qu'on est, mais vous pouvez partir des bleus. Les hommes peuvent aussi partir des bleus, ça c'est le rating des hommes en partant des bleus à la thème. Donc on remarque que les scratch players des bleus, hommes, joueraient 67, donc 5 en dessous du pair. Et évidemment aussi le petit parcours certifié qui est le pink. Et là, on voit qu'un homme scratch jouerait la 60, donc 12 en dessous du pair. Et une dame 62 jouerait 62, donc un scratch jouerait 10 en dessous du pair sur le pink. Alors, où est-ce que vous pouvez trouver toute cette information? Facilement. Si vous avez un iPhone, vous voyez ici l'application Roll Vlaanderen. Vous cliquez sur Roll Vlaanderen et puis là, il y a au-dessus, sur la première page, la homepage, il y a votre score et en cliquant sur cette page, vous avez toute la liste des compètes que vous avez jouées et la façon dont votre VHS, votre handicap a évolué. Moi, je préfère voir ça sur un grand écran. Donc, par exemple, ça, c'est l'application ou le website iGolf. Vous allez sur iGolf, vous cliquez sur dans mon cas, sur le VHS 10, là, handicap 10, et ça vous montre tout le tableau. Maintenant, je veux juste passer quelques points intéressants dans ce tableau. Premièrement, il y a la formule jouée. Vous voyez ici des stables fortes. Ici, c'est un stroke play. Et ici, le score net. Ici, j'ai joué en net en stroke 82. Ça veut dire que j'ai joué 10 au-dessus de mon handicap, puisque 72, ça serait le par, ou le par net par personne. Et donc, on passe de stroke play, on calcule ici le stable forte. Le stable forte est intéressant, on passe toujours de stroke à stable forte. Si on a fait par exemple 11 sur un trou, le stable forte, après un double bogey net, on passe à 0, donc on marque 0. Et donc, ça atténue ces grandes variances. On ne va pas gagner la compète avec ça, mais par contre, le handicap sera plutôt plus soft, plus aplani. Donc, avec ce handicap-là, j'avais 7 strokes ce jour-là. Donc, au fond, j'ai joué 10, parce que j'ai eu 10 au-dessus. 10 plus 7, ça fait 17. J'ai joué 17. Et donc, quand on va voir le stroke differential, quand on va dans le tableau 17 des blancs, mais ça fera un stroke differential de 17.7. Et puis ça, on met dans le moulinet, s'il y a un revision en fonction de certaines... Je vous épargne ça. Il y a une correction de moins 1 ici. Et donc, on recalcule. Je vais vous montrer là. On recalcule le taux. Et donc, le nouvel handicap fait alors 11... où était à ce moment-là 11.2. Voilà. Maintenant, si vous voulez tout voir et tout savoir, vous retournez... Ici sont les différents éléments. Si vous voulez retourner au fond pour tout voir, cliquant sur ce petit crayon, vous allez voir tous les détails où vous voyez ici
le score, course handicap calculé, ça fait 7, la date, la compète et tout ça. Et donc un peu plus bas, vous voyez tous les best, tous les meilleurs scores, c'est 8 scores qu'il prend pour prendre la moyenne. Donc tout ça, vous pouvez trouver sur le site, même sur l'iPhone, mais c'est beaucoup plus difficile de le trouver, de voir sur l'iPhone comment ça fonctionne. Alors, donc, finalement, en répétant, c'est très simple, c'est la moyenne, le VHS, c'est la moyenne des 8 meilleurs résultats des 20 dernières cartes. OK. Maintenant, si vous n'avez pas 20 cartes, hein, pour ceux qui commencent, une carte, deux cartes, trois cartes, par exemple, vous voyez, jusqu'à la quatrième carte, si vous n'avez que 4 cartes, ils vont tout simplement prendre le résultat de votre meilleure carte et encore retrancher un score, un stroke. Hein. Et donc, en fonction des cartes de 1 à 20, évidemment, à partir de 24, on prend la moyenne des 8. Hein. Et vous voyez ici, si vous voulez voir ça en détail, vous faites une pause sur la petite vidéo pour voir comment c'est calculé. Maintenant, ou bien, si ça ne vous intéresse pas, faites comme d'habitude. Vous jouez votre compète. Vous jouez une compète avec un copain ou une compète officielle. Hein. Vous signez votre carte et vous la rentrez chez le Candymaster. Ça marche tout aussi bien. Donc, il ne faut pas s'en faire. Les systèmes informatiques sont derrière. Les Candymaster connaissent bien la chose. Il y a de l'informatique derrière. Tout ça se fait automatiquement. Il y a beaucoup de chiffres qui sont pris en considération. Ça marche. Donc, en conclusion, jouez beaucoup de cartes. Le VHS va bien fonctionner quand vous jouez beaucoup de cartes. Comme ça, vous aurez un handicap où vous êtes à l'aise avec. Hein, et pas de frustration. Les GA avaient tendance à frustrer les gens parce qu'ils arrivaient rarement à jouer mieux que le handicap. Et de temps en temps, ils jouaient nettement mieux. Ça veut dire que tout descendait, mais ça remontait très doucement. Donc, profitez du golf, profitez de votre jeu avec amis en compète. Et à la prochaine.